Bienvenue dans la présentation de cette nouvelle fonctionnalité de recherche qui est la recherche par transaction. Cette fois, on ne va pas rechercher des annonces en ligne comme le permettent la recherche classique intelligente ou inversée, mais revenir sur les ventes passées. Pour cela, on s'appuie notamment sur la base de données utilisée par de nombreux sites que sont les bases de DVF, donc les ventes foncières. Cependant, afin de permettre d'utiliser la puissance de moteur IMO, nos transactions sont largement enrichies par rapport à ce que vous pouvez trouver sur des sites traditionnels. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des caractéristiques beaucoup plus fines qui vous permettent de vraiment vous aider à vous rendre compte du prix du marché, puisque là, vous pourrez voir par exemple l'état du bien, des caractéristiques supplémentaires comme la présence ou non d'un ascenseur ou notamment le DPE aussi qui a une influence sur le prix. Alors comment on fait ça? En fait, on enrichit les transactions, grâce, à des données, issues de notaires directement et pas seulement de DVF et de plus, grâce à notre base d'annonces, on va pouvoir détecter quelques mois après une suppression d'une annonce, la vente associée à cette annonce-là, notamment grâce, à nos détections d'adresses et d'autres caractéristiques. Donc c'est ce qui se passe ici, là, sur les premiers biens affichés. On voit qu'une annonce a été associée, c'est-à-dire que le bien a été vendu et on a retrouvé l'annonce à l'origine de ce bien-là. Cela nous permet d'afficher les photos, puisque ce sont les photos issues de l'annonce, une description plus précise et des caractéristiques supplémentaires. Donc, par exemple, on observe que ce bien-là s'est vendu en 21 jours, enfin, c'est-à-dire en tout cas a reçu une offre acceptée a priori en 21 jours, que le dernier prix public lors de sa commercialisation était de 530 000 euros, mais qu'il s'est en réalité vendu 505 000 euros, soit une négociation de l'ordre de 5%. On accède aussi aux statistiques de notre marché, de notre recherche. Évidemment, la valeur moyenne associée au bien de votre recherche, bon ici c'est la valeur moyenne dans le deuxième arrondissement, je n'ai pas encore mis de caractéristiques, et son évolution dans le temps avec des tendances sur le dernier mois ou les derniers mois quand on est sur des secteurs avec beaucoup moins de ventes. La négociation moyenne et la commercialisation moyenne sont, elles, calculées à partir des données sur lesquelles on a réussi à associer une annonce. Alors, si vous voyez peu de transactions avec des annonces associées, c'est normal car on est en train de lancer la fonctionnalité et on a besoin d'avoir un historique d'annonces en stock puisqu'il y a un décalage entre la fin de commercialisation et la vente. Et donc, on a d'ores et déjà allongé la durée de conservation des annonces. Avec le temps et l'intégration de nouvelles transactions qu'on espère trimestrielles, vous verrez de plus en plus de transactions avec des informations plus détaillées, avec des photos. Et donc avoir ces indicateurs qui sont de plus en plus fiables et surtout complets. Donc là, finalement, j'ai fait une recherche dans le deuxième arrondissement. Donc, je retrouve des valeurs que vous pourriez trouver sur des sites comme Meilleur Agent ou autres qui ont des valeurs moyennes par arrondissement. Mais là où Motorimo va plus loin, c'est qu'on peut renseigner des caractéristiques et des critères qui nous permettent de filtrer ces transactions, ce que ne permet aucun site. Je peux donc, par exemple, évaluer concrètement un bien. Je suis en train de visiter un bien dans un quartier et je veux vraiment dire, voilà, je suis rue Étienne Marcel, je veux voir la valeur des biens dans ce contexte-là. Je peux faire un temps de trajet, je peux faire un dessin plus petit. Je peux dire que mon bien, donc il est, situé par exemple, au 4 étage, donc je veux au moins, 4 étage. Il a un DPE, donc je peux dire qu'il est de DPE E, par exemple, et sa surface, entre le Carrez et cetera, en gros, c'est un bien qui est entre 75 et 85 carrés. Donc je suis en train de le visiter et là, je peux lancer ma recherche et là, je vais avoir les statistiques qui correspondent à ce type de bien-là. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu, mettre des, biens, avec, un ascenseur. Voilà, on va jeter l'ascenseur d'ailleurs. On va dire que c'est un bien vu qu'on est en étage un peu élevé, mon bien a un ascenseur. Je vois les statistiques, donc là, il y a beaucoup moins de ventes par mois pour ce type de bien et j'observe donc les résultats. Je vois qu'il y a une transaction avec une annonce associée et pas mal de transactions sans annonce associée. Mais vous voyez que même pour des transactions sans photo, on accède à des données et des caractéristiques précises issues des notaires que vous ne retrouverez nulle part ailleurs et pas juste dans DVF. Vous observez que certaines transactions ont un pourcentage. 100%, ça veut dire que ce sont des transactions qui respectent 100% de nos critères. On voit que si je m'éloigne, par exemple, celui-là, il a tous les critères, sauf qu'il est au troisième étage, donc un étage en dessous. Donc on n'est pas tout à fait à 100% de ma transaction. Et toute la logique est faite là-dessus. On vous affiche à la manière de la recherche intelligente les 50 transactions les plus pertinentes pour votre recherche, c'est-à-dire les mieux dotées et à score identique, celles avec des annonces associées pour vous donner le maximum d'informations. Si vous voulez voir d'autres annonces que les 50, vous pouvez réduire la période de recherche qui, par défaut, prend la période la plus large connue,
ou restreindre vos critères ou le secteur de votre zone d'intervention. Voilà, c'est tout pour ce premier aperçu de la nouvelle fonctionnalité de transaction. On espère que vous allez vous amuser à vérifier par exemple l'influence du DPE sur le prix moyen du marché, que vous allez l'utiliser pour évaluer des biens précis ou situer votre recherche vis-à-vis du prix réel du marché. À bientôt sur Moteur Imo.